très content d'être parmi vous. Il a dit que je dis j'aimerais dire à une personne. Je ne dis plus j'aimerais dire à une personne. Maintenant je dis donne-moi un amen. Je disais donne-moi un amen. Ah, je t'entends pas bien. Donne-moi un amen. Donc voilà. Vous savez, dernièrement j'étais malade. J'étais vraiment malade, hyper abattu. Vous voyez quand la malaria vous frappe là. J'étais malade, hyper abattu et tout. Et il y a un frère des l'ICC Paris, il m'appelle, il me dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de s'aimer dans ton ministère avec un peu d'argent. Quand il a parlé d'argent, j'ai commencé à sentir la malaria me quitter. Je vous dis, bah maladie moussou c'est zalampiaka, je vous dis. Alors quand il envoie l'argent, je vois les montants. Quand je vois seulement les montants, j'ai senti la malaria me quitter. Je vous dis, Dieu peut te guérir par les médicaments, mais Dieu peut te guérir aussi par l'argent. J'aimerais dire à une personne, laisse Dieu te guérir par l'argent. Je disais, laisse Dieu te guérir par l'argent. Frère, toi tu t'es même levé, il faut faire attention avec la cupidité. Hein. Vous voyez, c'est à cause de ça que l'argent est devenu un sujet tabou à l'église. Donc quand on parle d'argent, ça te choque. Comme j'ai parlé d'argent comme ça te choque. Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Vous voyez, Dieu peut te faire avancer par l'argent, mais Dieu peut te faire avancer par ce qui tue les autres. Donne-moi un amen que j'avance. Vous voyez par exemple pendant la période de Covid, c'était une période où les gens mouraient en cascade. Mais il y a des gens qui ont eu leur opportunité de leur vie. Mais voici ce qui se passe dans la Bible. Dieu dit à Noé, construis l'arche parce que je vais envoyer le déluge. Et lorsque Dieu envoie le déluge, la Bible dit que le déluge a tué tous les êtres vivants. Mais il y a une chose, c'est que le même déluge qui a tué tous les êtres vivants permettait à l'arche d'avancer. J'aimerais dire à une personne, ce qui tue les autres te fera avancer. Répète avec moi, j'avancerai. Répète encore une fois, j'avancerai. Malgré les obstacles, j'avancerai. Répète une fois, j'avancerai. Malgré les obstacles. En 2024, malgré qu'on dit que je vais échouer, ah, j'avancerai. Oh mon Dieu, j'avancerai. Mais vous savez, on est à l'église la compassion. Je ne suis pas là que pour vous dire que vous allez avancer. Je dois vous parler aussi de la sanctification. Oui, c'est quand même, il faut vivre aussi dans la sanctification. Il y a une chose que je ne comprends pas les frères. Maintenant, vous montez toujours sur la montée avec les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est un homme, tu ne montes pas. Mais quand c'est une femme, tu montes. C'est quoi? Il faut faire attention. Amen. Donne-moi l'amen. Frère, toi tu fais que rigoler. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Frère, c'est capot. Acclamez pour notre frère. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon, à force d'imiter les vieux, on dirait que j'ai oublié ma prestation. Frère, on a répété ensemble. Après, ici, je devais dire quoi? Ah, ok. Donc voilà, il m'a rappelé ce que je devais dire. Donc, frère, tu rigolais quoi? Ma calvitie? Donc, toi, de tout ce que je dis, ce qui t'étonne, ce qui t'épate, c'est ma calvitie. Moussou Bakisi et Koli Makasi. Bon, c'est normal. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 21 ans, mais ma calvitie a fêté ses 45 ans. Donc, l'année prochaine, ma calvitie aura 46 ans. Donc, on grandit, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a une chose, c'est que ma calvitie est sur mon corps. Il y a une autre chose qui est sur notre corps à nous tous, c'est les coups. Je suis en train de dire à une personne, tes ennemis auront mal au cou. Dis amen, tes ennemis auront mal au cou. Quelqu'un est étonné, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu dit à Abraham, regarde dans le ciel, regarde les étoiles, si tu peux compter, telle sera ta postérité. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que toi tu es la postérité d'Abraham, ça signifie que tu es une étoile. Mais il y a une chose, c'est qu'on ne regarde pas l'étoile en bas, mais on regarde au-dessus. J'aimerais dire à une personne, tes ennemis auront mal au cou, parce que Dieu va tellement t'élever qu'ils auront du mal à te regarder. Donne-moi la main! Ah voilà, maintenant vous avez bien répondu. Quand c'est les ennemis, vous répondez. Quand c'est la sanctification, vous répondez. C'est un peu ça. Enfin, on était en train de parler de la calvitie. Et vu que la calvitie fait partie de mon identité, je me suis rappelé que je ne me suis pas présenté.
Alors moi c'est Eli Conte, je suis un jeune prédicateur sur les réseaux, je prêche pour édifier dans la bonne humeur. Je répète, je suis Eli Conte, je suis un jeune prédicateur sur les réseaux, je prêche pour édifier dans la bonne humeur. Mais il y a une chose, c'est que les gens s'étonnent quand je dis que je suis jeune, ça choque les gens à cause de ma calvitie. J'ai eu une calvitie tôt et je vais vous donner l'origine de ma calvitie. Alors, ma calvitie vient du mot grec. Je suis habitué, désolé. Enfin, je suis ce genre de personne, quand je prie, Dieu ajoute toujours. Donc quand je prie, Dieu exagère toujours. Alors j'aime bien le rap, puis j'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le talent d'El George et tout. Et je sais rapper, hein, je rappe très bien, écoute. J'ai vécu pire de mon existence. La foi c'est la pile de ma résistance. Moi et le diable, il n'y avait pas distance. Évadé de l'enfer par la repentance. Donc il y a quelque chose quoi, hein? Il y a quelque chose d'El George. Mais vu que Dieu ne pouvait pas se limiter qu'à me donner les talents d'El George, il m'a ajouté aussi sa calvitie. Donc je suis très content d'avoir la calvitie du vieux et Bendelinga Bakop. Donc c'est important. Donc si ma soeur tu es là, si la femme que je vais marier est là, que ma calvitie ne te fasse pas peur, je peux te nourrir grâce à ma calvitie. Oui. Il y a des gens qui m'appellent, Eli, quand j'ai besoin de ta calvitie sur scène, viens nous parler un peu de l'étymologie de la calvitie et tout. Et quand je viens, je parle de l'étymologie de la calvitie, pas à l'église, dans des centres de formation, et puis on me paye. Sœur, je peux te payer les cabellos là. Ouais, bah $100 grâce à ma calvitie. Donc, que ma calvitie ne te fasse pas peur. C'est très compliqué de vivre avec une calvitie, surtout étant jeune comme ça. Je me rappelle une fois, je suis dans une église et le pasteur, il était là, il était en train de prêcher. Mes frères, il faut arrêter de vous masturber. C'est à cause de la masturbation que vous n'avez plus de cheveux. Hey! Façon, les gens m'ont regardé. Non, c'est très compliqué de vivre avec une calvitie, je vous dis. Et quand je marche avec les amis, ils ne comprennent pas que je suis toujours le premier à constater qu'il pleut. Parce que sur eux, c'est sur les cheveux que ça descend, mais sur moi, sur la peau directement. Non, c'est vraiment hyper compliqué. Vivre avec la calvitie. Parfois même quand la Bible dit, oh non, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est quoi les intentions envers moi? Parce que moi, quand on ondule ma tête, c'est ma calvitie qui brille. Rien ne déborde. On dirait dans Bossan Chombo. J'ai oublié le téléphone dans le taxi. Nous acclamons le Seigneur.